Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Al-Istiwa. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Istiwa dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit absolument savoir à propos de l'Istiwa. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, la différence entre la hauteur d'Allah Azza wa Jal et l'élévation d'Allah, ou encore la croyance obligatoire que le musulman doit avoir à propos de l'Istiwa. La troisième et dernière partie sera consacrée aux réponses aux ambiguïtés autour de l'Istiwa. Malheureusement, beaucoup de gens sectaires, ignorants ou tout simplement mal intentionnés propagent des ambiguïtés à propos des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et plus spécifiquement sur l'Istiwa. Nous tenterons de répondre à leurs ambiguïtés les plus connues et les plus dangereuses à travers la lumière des textes et la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot istiwa dans la langue arabe. L'origine du mot istiwa vient des trois lettres sin, waw, ya, qui forment le verbe sawiya, dont le sens tourne autour d'une idée centrale, la droiture, la perfection, l'achèvement d'une chose et l'égalité. Allah Azza wa Jal dit سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. dans la sourate 87 du verset 1 à 2, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement. Quant au mot istiwa, il est primordial pour le musulman de maîtriser sa définition dans la langue arabe, car la plupart des égarements des gens de l'innovation dans ce chapitre proviennent soit de l'ignorance, soit de la dissimulation volontaire du sens réel de ce mot. Il se cache souvent derrière la phrase « la langue arabe est vaste » pour égarer les musulmans. Or, la langue arabe est certes vaste, mais elle est aussi claire, précise et rigoureuse, et ces mots ont des sens définis selon leur construction. Le mot istiwa ne fait pas exception à cette règle. Comme beaucoup de mots, son sens dépend de la préposition harfu jar qui l'accompagne. Et ceci est parfaitement connu des Arabes. Il n'est donc pas permis d'attribuer à un mot un sens qui appartient à une autre construction grammaticale, alors que cette préposition n'est pas présente dans la phrase. Le mot istiwa possède trois usages principaux en arabe. Le mot istiwa, lorsqu'il est accompagné de la préposition harfu jar ala. Lorsque le mot istiwa ou ses dérivés sont accompagnés dans la phrase de la préposition ala, il ne possède qu'un seul sens dans la langue arabe. Il s'agit de l'élévation ou être au-dessus de quelque chose. Allah Azza wa Jal dit الرحمن على العرش استوى. dans la sourate 20 au verset 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Dans ce verset, nous avons le verbe istawa qui est accompagné de la préposition ala. Il est donc impossible de comprendre un autre sens que l'élévation et la hauteur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de son trône. Le mot istiwa, lorsqu'il est accompagné de la préposition harfu jar, ila. Lorsque le mot istiwa ou ses dérivés sont accompagnés dans la phrase de la préposition ila, il signifie se tourner vers quelque chose avec l'intention de s'en occuper ou de le prendre en charge. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 2 au verset 29, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a créé pour vous tous tout ce qui est sur la terre. Puis il s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. » Dans ce verset, nous avons la présence du verbe istawa accompagné de la préposition ila. Donc le sens de istawa dans ce verset signifie qu'Allah Azza wa Jal a créé la terre et tout ce qu'il y avait besoin pour son fonctionnement, et une fois qu'il a achevé cela,
Il s'est occupé de la création des cieux et de la terre. Le mot istiwa, lorsqu'il est accompagné de la lettre de coordination, harf ou atr, waw. Lorsque le mot istiwa ou ses dérivés sont accompagnés de la lettre de coordination waw, il signifie l'égalité et l'équivalence entre deux choses. Dans la langue arabe, on dit istawa al-ma'u wal khashaba, ce qui signifie l'eau et le morceau de bois sont au même niveau. Cette expression arabe, où le verbe istawa est utilisé sans préposition, mais avec la lettre waw, qui est une lettre de coordination entre deux choses. Ici, istawa ne signifie ni s'élever, ni s'occuper de quelque chose, mais être égal, être au même niveau ou être équivalent. Quand on dit istawa al-ma'u wal khashaba, cela veut dire que le niveau de l'eau et celui du morceau de bois sont devenus identiques, qu'ils se sont équilibrés et qu'il n'y a plus de différence de hauteur entre les deux. Cet usage linguistique est bien connu des Arabes et il montre clairement que le sens du mot istiwa change selon sa construction dans la phrase. Ici, comme il n'y a ni ala ni ila, mais simplement une coordination entre deux éléments, le sens est l'égalité et l'équivalence, et non l'élévation. Cela prouve qu'il est interdit de prendre ce sens d'égalité et de l'imposer au verset où istiwa est employé avec ala, comme dans le verset istawa ala al-arsh, car chaque construction a son sens propre en arabe. La définition dans la terminologie islamique. Il est essentiel de comprendre que le sens du mot istawa dans la terminologie islamique n'est pas différent de son sens dans la langue arabe. Il repose sur la même base linguistique et la même signification fondamentale. La différence ne se situe pas dans le sens du mot, mais dans celui à qui il est attribué. Car l'istiwa dont parle le Coran et la Sunna est l'istiwa d'Allah Azza wa Jal. C'est donc un attribut d'Allah, et comme tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, il ne ressemble en rien à celui des créatures. L'istiwa, quand il est accompagné du harf ala, est une élévation particulière mentionnée dans les textes. C'est un attribut d'action volontaire rapporté par la révélation, et ces textes font partie des preuves claires établissant la hauteur, al-ulu, d'Allah Azza wa Jal. Certes, dans la langue arabe, istiwa peut avoir plusieurs usages, mais lorsqu'il est accompagné de la préposition ala, il signifie explicitement l'élévation et la hauteur. Ainsi, lorsque le Coran dit qu'Allah Azza wa Jal istawa ala al-arsh, on affirme ce que le texte affirme, avec le sens linguistique correct, tout en sachant que cette istiwa est propre à Allah Azza wa Jal, digne de sa majesté, sans ressemblance, sans affirmer le comment et sans déformation. Le lien entre le sens linguistique et le sens religieux est donc clair. C'est le même sens, mais appliqué à Allah Azza wa Jal d'une manière qui lui convient et qui n'a aucun équivalent chez les créatures. Ce qu'il faut savoir à propos de l'istiwa. Le jugement religieux de l'istiwa. Il est obligatoire pour le musulman d'affirmer l'attribut de l'istiwa pour Allah Azza wa Jal, tout comme les salafs qui en ont fait un consensus. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône d'un istiwa réel qui convient à sa majesté et à sa grandeur. La différence entre le ulu, la hauteur, et l'istiwa, l'élévation. Il est très important de comprendre la différence entre l'istiwa et le ulu, car ils ne relèvent pas du même type d'attributs. En islam, on distingue les attributs d'action et les attributs essentiels. Les attributs d'action sont ceux qui dépendent de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Allah les fait quand il veut et comme il veut. Ce sont des actes liés à sa volonté et à sa sagesse. L'istiwa fait partie de ces attributs. Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus du trône après la création des cieux et de la terre, selon sa volonté. En revanche, les attributs essentiels sont ceux qui n'ont jamais cessé d'être propres à Allah Azza wa Jal et ne dépendent pas d'un moment ou d'un événement. Par exemple, la science. Allah Azza wa Jal a toujours été savant et il le sera toujours. La puissance, la vie, la grandeur sont les attributs permanents de son essence. Le ulu fait partie de ces attributs essentiels. Allah Azza wa Jal a toujours été au-dessus de sa création et il le sera toujours. Ainsi, le ulu est un attribut permanent de l'essence d'Allah Azza wa Jal, tandis que l'istiwa est une élévation particulière, liée à un acte et à un moment voulu par Allah Azza wa Jal. Il est fondamental pour le musulman de maîtriser la différence entre les attributs d'essence et les attributs de volonté, car c'est un véritable bouclier contre les ambiguïtés et les confusions des gens du faux. Cette distinction permet de comprendre correctement les textes et de fermer la porte au sophisme et aux mauvaises interprétations. Prenons par exemple la parole d'Allah Azza wa Jal
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dans la sourate 11, au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis « Vous serez ressuscités après la mort », ceux qui ne croient pas diront « Ce n'est là qu'une magie évidente. » Allah Azza wa Jal dit également إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dans la sourate 7 au verset 54, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est élevé au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Avec une croyance saine et la bonne compréhension de la différence entre le ulu et l'istiwa, tout devient clair. Allah Azza wa Jal a toujours été et sera toujours au-dessus de sa création. Cela relève de son attribut essentiel et permanent. En revanche, l'istiwa est un acte lié à sa volonté. Avant la création des cieux et de la terre, Allah n'avait pas encore fait l'istiwa du trône, car le trône était sur l'eau. Puis, lorsqu'Allah a créé la terre et les cieux, le trône s'est retrouvé au-dessus des 7 cieux. Et Allah Azza wa Jal a alors fait l'istiwa du trône, comme il l'a mentionné dans le Coran. Ainsi, on comprend que le ulu d'Allah Azza wa Jal n'a pas de début, tout comme son essence. Tandis que l'istiwa est un acte qu'Allah Azza wa Jal a accompli à un moment qu'il a voulu. Cette distinction simple et claire détruit de nombreuses ambiguïtés et protège la croyance des musulmans contre les déviations. La croyance obligatoire concernant l'istiwa. L'istiwa est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Il est donc obligatoire pour tout musulman d'affirmer cet attribut correctement, exactement comme il affirme les autres attributs mentionnés dans le Coran et la Sunna, tels que la vie, l'ouïe ou la vue d'Allah Azza wa Jal, sans interprétation déviante, ta'wil, sans déformation, tahrif, sans négation, ta'atil, sans assimilation, tashbih ou anthropomorphisme, tamthil. L'istiwa d'Allah Azza wa Jal est affirmé comme Allah l'a affirmé pour lui-même. Un istiwa réel, digne de sa majesté et de sa grandeur, sans chercher à en connaître le comment. Il faut aussi comprendre que ce sujet relève de la croyance, aqida, et non de la jurisprudence, fiqh. Il n'y a donc aucune place pour la divergence d'opinion dans ce domaine, ni de madhahib que le musulman peut choisir, comme dans la jurisprudence. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence, n'ont jamais divergé sur l'affirmation de cet attribut, tel qu'il est venu dans les textes. Leur voie a toujours été d'accepter les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, tels qu'ils sont révélés, avec foi, soumission et sans les altérer. Yahya ibn Yahya a dit « Nous étions auprès de Malik ibn Anas, lorsqu'un homme arriva et dit « Ô Abu Abdallah, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Comment s'est-il élevé ?» Malik baissa alors la tête jusqu'à ce que la sueur perle sur son front. Puis il dit « L'istiwa n'est pas inconnu. Le comment, kaif, est inconcevable. Y croire est une obligation, et poser des questions à ce sujet est une innovation. Et je te vois que comme un innovateur. » Puis il ordonna qu'on le fasse sortir. La parole de l'imam Malik, rahimahullah, au sujet de l'istiwa, fait partie des paroles les plus importantes et les plus fondamentales dans toute la croyance islamique concernant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Elle n'est pas une simple réponse à une question isolée, mais un résumé complet de la méthodologie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans la croyance, parmi lesquels notre bien-aimé imam Malik. Comprendre correctement cette parole est indispensable pour maîtriser la croyance obligatoire concernant l'istiwa, et plus largement,
pour comprendre comment les musulmans doivent croire aux attributs d'Allah Azza wa Jal, sans déformation, sans négation, sans assimilation et sans spéculation. Car c'est exactement sur cette question que beaucoup de gens se sont égarés par la suite. La parole de l'imam Malik est donc une règle d'or, un repère clair et une protection contre les innovations, qui nous transmet fidèlement la voie des compagnons et la croyance authentique de l'islam dans ce chapitre. Nous allons donc expliquer les 4 phrases prononcées par l'imam Malik, qui sont des trésors et un bouclier contre l'égarement. L'istiwa n'est pas inconnu. Ce qui est voulu par la parole de l'imam Malik est que le sens du mot istiwa, lorsqu'il est accompagné du harf ala, est connu et clair dans la langue arabe. Il signifie l'élévation et la hauteur. Ce qui est inconnu, ce n'est pas le sens, mais le comment de cet istiwa, lorsqu'il est attribué à Allah Azza wa Jal. L'istiwa d'Allah est réel, établi, affirmé par le Coran et la Sunna. Le comment est inconcevable. Cette parole ne veut absolument pas dire que l'istiwa ou les attributs d'Allah Azza wa Jal sont flous ou dépourvus de sens. Cela signifie que la réalité exacte de ces attributs est impossible à concevoir pour l'intellect humain. Le sens est connu, réel et affirmé, mais le comment appartient uniquement à Allah Azza wa Jal, car connaître le comment d'un attribut implique de connaître le comment de l'essence d'Allah Azza wa Jal, et cela est totalement inaccessible aux créatures. L'être humain ne peut connaître le comment d'une chose que de quelque manière bien précise. Premièrement, en la comparant à quelque chose qui lui ressemble. Or, cela est impossible concernant Allah Azza wa Jal, car rien ne lui ressemble. Deuxièmement, en ayant vu cette chose pour pouvoir en décrire la réalité. Or, aucune créature n'a vu Allah Azza wa Jal dans cette vie. Troisièmement, en recevant une information véridique et fiable qui nous décrit ce comment. Or, ni Allah Azza wa Jal, ni son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont informés de la manière de ses attributs. Donc, par ces 3 voies, il est clair qu'il nous est impossible de connaître le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Nous affirmons que les attributs d'Allah sont réels, et nous affirmons aussi qu'ils ont une réalité et une manière d'être. Mais nous disons en même temps que ce comment est totalement inconnu, et que seul Allah Azza wa Jal en a la connaissance. C'est exactement cela le sens de la parole des Salaf. Le sens est connu, mais le comment est inconcevable. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit, et c'est la parole de l'ensemble des gens de la Sunna. La manière de l'istiwa est inconcevable pour nous. Nous l'ignorons. Quant à son istiwa, il est connu, comme il l'a informé dans son livre. Et il est tel qu'il convient à sa majesté. Nous ne nous enfonçons pas dans des spéculations, nous ne cherchons pas à faire des subtilités, et nous ne nous lançons pas dans les implications de cela, ni pour nier, ni pour affirmer. Au contraire, nous nous taisons et nous nous arrêtons là où les salafs se sont arrêtés. Et nous savons que s'il y avait une interprétation à donner, les compagnons et les tabi'in se seraient empressés de l'expliquer. Et il ne leur aurait pas été possible de se contenter de l'accepter tel quel, de le transmettre et de se taire à son sujet. Et nous savons avec certitude en même temps qu'Allah, glorifié et exalté soit-il, n'a aucun semblable, ni dans ses attributs, ni dans son istiwa, ni dans sa descente. Exalté soit-il, au-dessus de ce que disent les injustes, d'une élévation immense. Fin de citation. Y croire est obligatoire. Cela signifie que l'istiwa n'est pas un sujet secondaire, ni une question d'opinion. C'est un pilier de la croyance, lié au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal. Puisqu'Allah Azza wa Jal l'a affirmé dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, il est obligatoire de l'accepter avec soumission, comme on accepte la vie d'Allah Azza wa Jal, son ouïe, sa vue, sa science et sa puissance, sans interprétation qui détourne le sens, sans déformation, sans rejet et sans négation. Renier l'istiwa revient à rejeter l'information d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que les savants ont dit que la négation de ce qu'Allah Azza wa Jal a clairement affirmé est une grave déviation, voire une mécréance, lorsque cela revient à contredire les textes explicites. La révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, est remplie de preuves établissant la hauteur d'Allah Azza wa Jal et son istiwa au-dessus du trône. Et les compagnons radiyallahu anhum, ainsi que les tabi'in, rahimahumullah, n'ont jamais compris ces textes comme des symboles vides. Ils y ont cru comme à une vérité révélée, en affirmant le sens et en confiant le comment à Allah Azza wa Jal. Ainsi, la parole de l'imam Malik, y croire est obligatoire, résume la voie des salafs. Croire aux attributs d'Allah Azza wa Jal tels qu'ils sont venus, avec foi, sans altération et sans philosophie. Poser des questions à ce sujet est une innovation. Cette parole concerne les questions sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce type de questions
n'existait ni à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des compagnons et leurs élèves. Car ils savaient que la réalité des attributs d'Allah Azza wa Jal dépasse totalement la capacité de l'intellect humain. Poser ce genre de questions, ce n'est pas chercher la vérité, c'est vouloir forcer une porte qu'Allah Azza wa Jal a volontairement fermée. La révélation nous a ordonné de croire, pas de disséquer l'inconnaissable. L'intellect humain a des limites, comme la vue et l'ouïe ont des limites. Et vouloir les dépasser mène à la confusion, au doute et souvent à l'égarement et la mécréance. C'est pour cela que les salafs disaient « On affirme le sens, on croit au texte et on s'arrête là où le texte s'arrête. » Chercher le comment n'est pas une science, c'est une innovation religieuse qui a ouvert la porte aux sectes et aux déviations dans la croyance. Le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu, a dit « Craignez Allah aux musulmans et abstenez-vous de questionner à l'excès, d'examiner et d'explorer ce qui met le doute là où il y avait la certitude, ce qui ne fait pas partie des obligations de la religion ni de la législation des musulmans. Ne suivez pas les déviants et ne livrez pas vos âmes à l'écoute des discours des extrémistes et des spéculateurs qui ont accusé les imams des musulmans, rejeté ce qui leur est venu du Seigneur des mondes et ont fait prévaloir leurs opinions et leurs passions dans la religion d'Allah, appelant les gens à ce qu'ils jugent bon au lieu du livre d'Allah et de la sunna de son messager. » Fin de citation. Réponse aux ambiguïtés autour de l'istiwa. L'égarement concernant l'istiwa est essentiellement venu de deux grands groupes. Le premier groupe est celui qui nie complètement l'attribut de l'istiwa, comme les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis. Au lieu d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même, ils ont remplacé l'istiwa par des interprétations comme la domination ou des expressions symboliques, ce qui revient en réalité à rejeter l'attribut. Le second groupe est celui qui affirme l'istiwa, mais en le dénaturant, en disant qu'il n'est pas un acte lié à la volonté d'Allah Azza wa Jal, mais quelque chose de permanent et obligatoire, ce qui revient à nier les attributs d'action et à contredire le sens clair des textes. Dans les deux cas, l'erreur vient du même problème. Ils ont fait passer leur raisonnement et leurs principes philosophiques avant le Coran et la Sunna. Et pour ceux qui veulent approfondir et comprendre en détail l'origine et les erreurs de ces courants, nous avons déjà réalisé des vidéos complètes sur les Jahmiyya, les Mu'tazila, les Asha'ira et la question de l'interprétation des attributs d'Allah Azza wa Jal que nous vous invitons à consulter. Les liens sont dans la barre de description. Après avoir exposé la croyance authentique concernant l'istiwa, il est indispensable de répondre aux principales ambiguïtés propagées par ceux qui nient ou déforment cet attribut d'Allah Azza wa Jal. Car ces ambiguïtés ont été, à travers l'histoire, la cause principale de l'égarement dans ce chapitre. Nous allons donc, par la permission d'Allah Azza wa Jal, répondre aux 4 plus grandes ambiguïtés des négateurs de l'istiwa, de manière simple, claire et fondée sur le Coran, la Sunna et la compréhension des premiers musulmans. Ambiguïté numéro 1. Il est impossible de comprendre les textes de l'istiwa. En quoi consiste cette ambiguïté? Les négateurs de l'istiwa prétendent que les textes qui parlent de l'istiwa, et plus largement des attributs d'Allah Azza wa Jal, ne peuvent pas être compris selon leur sens réel. Pourquoi? Parce que, selon eux, les comprendre tels quels mènerait forcément à faire ressembler Allah aux créatures. Ils disent donc, ces textes ne peuvent pas être pris comme ils sont. Il faut soit les interpréter, soit leur retirer leur sens apparent. En réalité, cette ambiguïté révèle parfaitement la maladie de fond de toutes les sectes qui se sont égarées dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et en particulier sur l'istiwa. Cette maladie repose sur 2 choses. Un sentiment de supériorité intellectuelle et un manque de soumission à la révélation. Nous l'avons déjà expliqué dans les vidéos sur les Jahmiyya, les Mu'tazila et les Asha'ira. Ces groupes font passer la raison avant les textes. Et quand tu ajoutes à cela leur fascination pour les philosophies et les raisonnements étrangers à l'islam, cela produit une catastrophe. Beaucoup d'entre eux finissent par croire, consciemment ou inconsciemment, qu'ils comprennent la religion mieux que la masse des musulmans, mieux que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parfois même mieux qu'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit pourtant إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Dans la sourate 12, verset 2, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. » Dans ce noble verset, Allah nous informe que le Coran a été révélé en langue arabe claire, pour être compris, médité et mis en pratique. Cela signifie une chose simple.
Le Coran est compréhensible pour ceux qui maîtrisent la langue arabe. Et bien évidemment, en premier lieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et pourtant, on voit arriver des gens venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum, et dire la langue arabe est vaste. On ne peut pas vraiment comprendre ce mot. Oui, Allah a dit ça, mais on ne peut pas en comprendre le sens. En réalité, le message caché est le suivant. Si nous n'avons pas compris, ce n'est pas parce que nous sommes ignorants, c'est parce que personne ne peut comprendre. Donc, il faut forcément interpréter. Autrement dit, au lieu de se soumettre au texte et à la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils préfèrent corriger le texte. Cette prétention n'est pas une simple erreur intellectuelle. C'est une agression flagrante contre les textes révélés, une violation de leur caractère sacré, et en réalité, une accusation implicite contre Allah Azza wa Jal, comme s'il s'était mal exprimé en parlant de lui-même. Ce qu'ils font, ce n'est pas de l'interprétation. C'est ce que les savants des fondements appellent jouer avec les textes. Et ce que les gens de la sunna appellent aussi tahrif, c'est-à-dire une altération du sens. Ils ont pratiqué cela pendant des siècles, sous les noms trompeurs de interprétation, métaphore, lecture rationnelle. Alors qu'en réalité, c'est exactement la déformation qu'Allah Azza wa Jal blâme dans le Coran. C'est également un très mauvais comportement envers la révélation. La raison n'a absolument pas le droit de détourner ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à propos de lui-même, ni ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans sa sunna authentique. Le rôle de la raison n'est pas de juger la révélation. Le rôle de la raison est de recevoir, comprendre et se soumettre. La révélation n'est pas venue pour être jugée par la raison. Elle est venue pour guider la raison. En résumé, le musulman doit avoir une croyance ferme. Chaque mot du Coran a un sens. Il n'existe aucun verset, aucune phrase qui serait dénuée de sens ou incompréhensible. Le Coran est un guide et Allah Azza wa Jal l'a préservé dans ses lettres et dans ses sens. Allah a choisi des hommes pour cette mission immense. Jibril alayhi salam l'a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lettre par lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné dans sa récitation et dans son sens à ses compagnons, radiyallahu anhum. Et les compagnons l'ont transmis à la communauté. Prétendre que certains mots du Coran seraient incompréhensibles ou vides de sens, c'est en réalité mettre en doute la parole d'Allah Azza wa Jal et mettre en doute la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mujahid rahimahullah, l'un des plus grands élèves du cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit: j'ai présenté le Coran à Ibn Abbas 3 fois, de son début à sa fin, en m'arrêtant à chaque verset pour l'interroger à son sujet. Fin de citation. Voilà comment les salafs comprenaient le Coran. Verset par verset, mot par mot, sens par sens. Et aucun compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le mot istiwa était incompréhensible, qu'il fallait l'expliquer autrement ou qu'il fallait lui donner une interprétation. Ambiguïté numéro 2. Le sens apparent implique la ressemblance avec les créatures. En quoi consiste cette ambiguïté? Les négateurs de l'istiwa disent: si on prend les textes selon leur sens apparent, alors cela implique forcément une ressemblance entre Allah et les créatures. Selon eux, le sens réel de ces textes serait forcément un sens propre aux créatures. Et comme Allah ne ressemble pas aux créatures, ils concluent qu'il faut soit interpréter ces textes, soit les détourner de leur sens. En réalité, cette erreur est la racine de presque toutes les autres. Ils n'ont tout simplement pas compris ce qu'est le sens réel d'un texte. Leur erreur centrale est d'avoir cru que le sens réel d'un mot serait forcément à l'échelle des créatures. C'est exactement pour cela qu'ils ont rejeté tant de textes sous prétexte de ressemblance. Mais cette manière de raisonner est contraire à la langue arabe, contraire au texte et contraire à la raison saine, du point de vue de la langue arabe. En langue arabe, et dans toutes les langues, le sens réel d'un mot n'est pas figé dans un dictionnaire abstrait. C'est le contexte qui détermine ce que le mot désigne et quelle réalité il décrit. Prenons des exemples simples. Le mot raisin, le mot femme et le mot fleuve. Si je dis les raisins dans mon frigo, ma femme ou encore le fleuve à côté de chez moi, je parle d'une réalité précise de ce monde. Mais si je dis les raisins du paradis, les femmes du paradis, les fleuves du paradis, le mot est le même. La réalité n'a absolument rien à voir. Et donc dire, dès que tu dis raisin,
tu parles forcément des raisins de ce monde, c'est une absurdité. C'est le contexte et l'attribution qui déterminent la réalité. Même chose pour le mot vie. Moi, je suis vivant. Allah Azza wa Jal est vivant également. Mais ma vie a un début et une fin. Elle est faible, imparfaite. La vie d'Allah, elle, est parfaite, éternelle, sans commencement ni fin. Le mot est compris, mais la réalité est totalement différente. Leur deuxième grande erreur est qu'ils ont figé chaque mot dans un seul sens lexical, puis décrété que tous les autres usages seraient métaphoriques. Ensuite, ils utilisent cette règle artificielle pour manipuler les textes. Pire encore, ils se sont arrogé le droit de décider eux-mêmes ce qui serait le sens apparent du texte. Puis ils ont bâti toute leur doctrine sur cette base fausse. Ils ont décrété que le sens réel égale ce qui convient aux créatures. Puis ils ont dit, ce sens est impossible pour Allah, donc il faut l'interpréter. Tout leur raisonnement est bâti sur une erreur de départ. Du point de vue religieux et rationnel, il est obligatoire de savoir une chose fondamentale. Tout ce qu'Allah a mentionné à propos de lui-même dans le Coran est digne de sa majesté et de sa perfection. Les attributs du Créateur conviennent au Créateur, et les attributs de la créature conviennent à la créature. La différence entre les attributs d'Allah Azza wa Jal et ceux des créatures est aussi grande que la différence entre leurs essences. Ainsi, le sens réel se comprend par l'attribution. Dès qu'un attribut est attribué à Allah, il est immédiatement compris qu'il n'a aucune ressemblance avec les attributs des créatures. Et aucun esprit saint ne peut nier que le Créateur est différent de la créature, dans son essence et dans tous ses attributs. Exemple, le menuisier a un pied, et la chaise qu'il vient de fabriquer également. Mais aucune personne douée de raison dira que le fait d'affirmer pour le menuisier un pied, c'est également affirmer que le pied de la chaise est identique au pied du menuisier. Nier cela, ce n'est plus de la science, c'est de la mauvaise foi. En résumé, ceux qui se sont égarés dans l'istiwa et les attributs d'Allah Azza wa Jal confondent deux choses, le sens et le comment. Les gens de la Sunna disent tous les mots du Coran sont compréhensibles, c'est-à-dire le sens est compréhensible pour toute personne qui connaît la langue arabe. Par exemple, tout le monde comprend ce que veut dire le mot vie. Mais l'erreur grave de ces sectes, c'est de dire si on affirme un mot pour Allah qui existe aussi chez les créatures, alors le comment est forcément identique. Et comme ils refusent cela, ils préfèrent nier le sens lui-même. Alors qu'en réalité, nous affirmons le sens et nous ignorons le comment. Allah Azza wa Jal dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. dans la sourate 42 au verset 11, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ce verset est une règle d'or. Allah Azza wa Jal commence par rien ne lui ressemble, pour fermer la porte à toute assimilation. Puis il affirme c'est lui l'audient, le clairvoyant, pour apprendre aux croyants comment croire correctement. Oui, Allah entend. Oui, Allah voit, mais pas comme nous. Notre oui est imparfaite. Son oui à lui est parfaite. Notre vue est limitée. Sa vue à lui est parfaite. Donc, ce verset est la preuve qu'on peut comprendre le sens d'un mot sans connaître ni imaginer le comment. Ce qui détermine la réalité d'un attribut, ce n'est pas le mot seul, c'est à qui on l'attribue. La vie de la créature égale imparfaite. La vie d'Allah égale parfaite. L'istiwa des créatures égale imparfait. L'istiwa d'Allah Azza wa Jal égale parfait. Même mot, réalité totalement différente. Ambiguïté numéro 3. Al-istiwa signifie la domination. Al-istila. En quoi consiste cette ambiguïté? Les négateurs de l'istiwa prétendent que le mot istiwa, accompagné de la préposition ala, ne veut pas dire s'élever au-dessus, mais qu'il signifierait plutôt dominer, s'emparer, soumettre, c'est-à-dire le sens de al-istila et non istiwa. Ainsi,
Quand Allah Azza wa Jal dit Ar-Rahman s'est élevé au-dessus du trône, ils expliquent cela comme si cela voulait dire il a dominé le trône par sa puissance, et non pas qu'il s'est réellement élevé au-dessus du trône d'une manière qui convient à sa majesté. Cette interprétation n'est pas nouvelle. Historiquement, c'est la doctrine des Jahmiyya, des Mu'tazila, puis reprise plus tard par certains théologiens. Nous allons donc répondre à cette ambiguïté en deux points simples et décisifs. Le premier est que cette explication contredit la langue arabe. Ils prétendent que istiwa égale istila, mais cela est une erreur grossière de la langue arabe. Comme nous l'avons dit précédemment, l'origine du mot istiwa vient des trois lettres sin, waw, ya, qui forment le verbe sawiya, qui renvoie à être égal, être droit, être accompli, ou encore s'élever, se stabiliser, se parfaire ou s'occuper de quelque chose selon le contexte. Tandis que l'origine du mot istila vient des trois lettres waw, lam, ya, qui forment le verbe waliya, qui signifie la proximité, le lien, la succession, l'attachement et l'autorité. Dans le chapitre du mariage, le tuteur est nommé wali, car il a de la proximité avec la femme qu'il va marier et autorité sur elle. Quant au mot istila, il signifie la prise de pouvoir, la domination après la lutte, la victoire sur un adversaire, l'appropriation par contrainte. Donc, linguistiquement, dire que istiwa signifie istila est faux. C'est une manipulation du langage, pas une explication. Deuxième point, cette interprétation est théologiquement absurde et dangereuse. Dire que istiwa signifie domination pose un problème encore plus grave. Pourquoi? Parce que la domination, la puissance et la grandeur sont les attributs essentiels d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a toujours été tout-puissant, a toujours été dominateur et a toujours été maître de toutes choses. Avant le trône, avant les cieux, avant toute création. Or, nous avons expliqué que l'istiwa est un attribut d'action lié à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Le Coran nous apprend clairement que le trône existait déjà, puis Allah a créé les cieux et la terre. Et c'est après la création des cieux et la terre qu'il y a eu l'istiwa d'Allah Azza wa Jal au-dessus du trône. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7 au verset 54, d'après la traduction approximative, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Thumma stawa ala al-'arsh. Dans la langue arabe, le mot thumma indique clairement un acte qui s'est produit après. Donc, après la création des cieux et de la terre. Mais la domination d'Allah Azza wa Jal n'est pas nouvelle et n'est pas apparue après la création des cieux et de la terre. Allah n'a jamais cessé d'être dominant. Donc, si on dit istiwa égale domination, cela implique la croyance que, avant la création des cieux et de la terre, Allah n'était pas dominateur du trône. C'est une absurdité totale et un égarement évident. Pire encore, cela implique une lutte. Le mot istila en arabe implique une prise de pouvoir après opposition, une rivalité, une lutte. C'est-à-dire qu'un tel a dominé telle chose après un combat. Mais une question se pose. Qui aurait disputé le trône à Allah? Qui aurait rivalisé avec lui? Personne. Allah n'a ni adversaire, ni rival, ni opposant. Donc, employer le mot istila pour Allah Azza wa Jal est faux, dans le sens même du mot, car il ne convient pas à sa grandeur et sa puissance. Et surtout, cette interprétation ne vient ni du Coran, ni de la Sunna, ni des compagnons, ni de leurs élèves, ni des imams de la langue arabe. Il s'agit d'une invention tardive, fabriquée uniquement pour fuir une ressemblance imaginaire avec les créatures. En conclusion, al-istiwa ne signifie ni domination, ni prise de contrôle, ni conquête, ni victoire. Il signifie ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même, c'est-à-dire une élévation qui convient à sa majesté, sans ressemblance avec les créatures et sans chercher à en imaginer le comment. Ambiguïté numéro 4. L'istiwa impliquerait qu'Allah Azza wa Jal aurait besoin du trône. En quoi consiste cette ambiguïté? Certains prétendent que si l'on affirme qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus du trône, cela impliquerait qu'il en aurait besoin, comme une créature qui s'assoit sur une monture ou sur un siège, et qui tomberait si ce support disparaissait. Ils imaginent donc que l'istiwa d'Allah Azza wa Jal serait semblable à l'istiwa des créatures. Et c'est à partir de cette fausse comparaison qu'ils disent « Si Allah est au-dessus du trône, alors il en dépend. » Puis,
Pour fuir cette conséquence imaginaire, ils changent le sens du mot istiwa et disent qu'il signifie dominer ou s'emparer. Cette ambiguïté repose sur une comparaison totalement fausse entre le créateur et la créature. Allah n'est pas comparable à ses créatures. Il est le créateur du trône. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et tout ce qui existe dépend de lui. Alors que lui ne dépend de rien. Dire qu'Allah aurait besoin du trône parce qu'il est au-dessus de celui-ci, c'est raisonner sur Allah avec les règles des créatures. Or, cela est faux dès la base. Allah Azza wa Jal a créé le monde avec des choses au-dessus d'autres choses, sans que ce qui est au-dessus dépende de ce qui est en dessous. Les nuages sont au-dessus de la terre, sans que la terre les porte. Le ciel est au-dessus de la terre, sans que la terre le soutienne. Et ainsi de suite. Alors, comment pourrait-on imaginer que le Seigneur des mondes, Al-Ali, le Très-Haut, Al-Ghani, l'indépendant de tout, aurait besoin de ce qu'il a lui-même créé? Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône, mais il n'en a absolument pas besoin. Le trône et tout ce qui existe ont besoin de lui, tandis que lui n'a besoin de rien. En résumé, cette ambiguïté ne vient pas du texte, mais d'une mauvaise conception d'Allah Azza wa Jal et d'une comparaison cachée avec les créatures. Les gens du faux ont d'abord imaginé une ressemblance, puis ont craint cette ressemblance, puis ont déformé le texte pour la fuir. Alors que la voie des gens de la Sunna est simple, claire et saine. Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus du trône, d'une manière qui lui convient, sans ressemblance avec les créatures, sans dépendance, sans besoin et sans chercher le comment. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.